La chaîne au cœur de l'événement. Et comme on le disait tantôt, on souhaite encore la bienvenue au précurseur de cette ligue-là et au maître penseur, la cheville ouvrière. Ibrahim Afa, Ibrahim, bienvenue déjà à Abidjan. Merci beaucoup, Octobre. C'est un plaisir de te retrouver et surtout de te voir avec une belle ligne là. Oui, 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 Ça oui, veut oui, dire que oui, tu oui, t'es oui, mis oui. au On sport. s'est remis au Bon, sport. 17 mai, la carte, elle est pleine, mais je pense qu'en juillet, tu feras partie des combats. On va Effectivement. organiser contre Saint-Cyr. Effectivement. Donc, Ibrahima, on a une fight card assez bien garnie. On constate qu'il y a beaucoup de nationalités, en plus de ceux qui ont participé à la première édition en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut, on retient déjà, qu'est-ce qu'on a, à quoi est-ce qu'on peut, quel est le optique, si on pourrait le dire ainsi? Bon, déjà, on a 11 nationalités qui seront représentées le 17 mai à Abidjan. Et puis sur ces 11 nationalités-là, il faut dire qu'on a 11 combats pour 22 combattants. Et on a aussi 5 Ivoiriens qui feront partie de l'événement, 5 Sénégalais et d'autres nationalités comme l'Angola, le Nigeria, le Togo, puis beaucoup d'autres pays comme d'habitude, il y a la France qui est aussi représentée et même les États-Unis. Donc ça sera une très très belle carte qui est attendue le 17 mai sur une diffusion un peu plus différente de ce à quoi on était habitué à faire. Parce que vous savez que la plupart de nos événements étaient diffusés sur le pay-per-view, mais pour cet événement-là, il y a la carte préliminaire de 5 combats qui sera diffusée gratuitement sur la chaîne YouTube de Eric Fav TV. Puis on a 6 autres combats qui représentent la carte principale qui seront diffusés sur le pay-per-view sur ericfavtv.com pour l'Amérique, l'Asie et aussi l'Europe. Mais quant à l'Afrique, on va être sur Canal Plus Sport 1. Donc, il y a 48 pays qui vont diffuser l'événement sur Canal Plus Sport. 48 pays qui profiteront de cette diffusion-là sur Canal Plus Sport 1. Donc, ça sera une très, très belle soirée. Donc, la diffusion sur Canal Plus Sport 1 débute à 21h, alors que la soirée débute à 19h. Donc, de 21h à peu près 0h, on aura 6 très beaux combats sur la carte principale, dont un combat pour la ceinture dans la catégorie des 70 kilos, catégorie où Mouzou Francis détient la ceinture, qui va défendre sa ceinture pour le main event, mais aussi qui va faire un combat de 5 rounds de 5 minutes. Mais Ibrahim, on a donné l'opportunité à nos internautes de poser des questions via les réseaux sociaux et il y a une question qui est beaucoup revenue. On constate un peu le transfert de beaucoup de lutteurs sénégalais vers le MMA. Qu'est-ce qui motive en fait cette transformation, premièrement? Et l'un des auditeurs aussi, l'un des internautes a soulevé un fait. On constate aussi beaucoup de lutteurs, mais beaucoup de Sénégalais dans la lutte, à part les Ivoiriens. Est-ce qu'on peut donner l'opportunité aux autres nationalités pour pouvoir répondre à cela? Parce que j'avais promis aussi répondre, en fait, poser leurs questions, et c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces internautes-là? Oui, je pense que c'est une question qui est même soulevée par les combattants en tant que tels qui aujourd'hui nous posent la question à savoir, on voit une mise en avant des combattants sénégalais comparés aux autres combattants et tout. Mais si vous voyez bien, on est en train de faire des efforts par rapport à cela. Sur la première fight card, il y avait 5 Sénégalais représentés, mais il y avait aussi à peu près 8 Ivoiriens qui étaient représentés. Et sur le Togo aussi, il y avait 4 Sénégalais qui étaient représentés. Mais il faut dire que parce que les Sénégalais en tant que tels, ils pratiquent la lutte sénégalaise. Donc, ça leur donne un avantage dans le MMA. On voit qu'on a un champion du monde d'une très grande ligue qui est le One Championship, qui est un Sénégalais qui vient de la lutte sénégalaise. Donc, on trouve aujourd'hui beaucoup plus de poids lourds dans la lutte sénégalaise que dans les autres pays en tant que tel. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'on puisse aller prendre vers ces Sénégalais. Si vous voyez bien, les Sénégalais compétissent beaucoup plus en poids lourd que dans les autres catégories. Même sur les 5 combats pour lesquels on aura des Sénégalais, quasiment ils sont tous en poids lourd. Donc on a plus de facilité à trouver des poids lourds au niveau des Sénégalais que dans les autres nationalités. Mais aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, cette ligue est une ligue africaine. Cette ligue est une ligue qui aujourd'hui met en avant toutes les nationalités. C'est pour ça qu'on a minimum 10 nationalités à chaque événement. Et aussi, on a les deux autres pays qui sont représentés. Et je pense bien que aujourd'hui, on met même plus en avant la Côte d'Ivoire que le Sénégal parce que on essaie tout le temps d'organiser nos événements sur le sol ivoirien. On a sur 3 événements, on a 2 événements organisés en Côte d'Ivoire, un événement au Togo. Donc, quoi qu'on puisse dire, la Ligue se développe beaucoup plus à Abidjan. Même toutes les personnes qui travaillent au niveau de la Ligue, quasiment la majeure partie sont des Ivoiriens. Donc, on met plus en avant les Ivoiriens, même comparé aux Sénégalais. On aurait pu aller, même si le MMA est interdit au Sénégal, on aurait pu aller organiser en Gambie, au Mali, en Guinée, dans des pays limitrophes. Mais on a choisi la Côte d'Ivoire comme quoi, aujourd'hui, on met
met quand même en avant les athlètes ivoiriens. Donc, c'est un melting pot. Ce n'est pas juste de mettre en avant une nationalité, mais aujourd'hui, c'est vraiment de diversifier. C'est aujourd'hui de donner l'opportunité à tous ces combattants-là de pouvoir briller. Et au final, qu'on mette en avant les Ivoiriens, les Angolais, les Nigérians, ce qui est le plus important sont les résultats qui vont compter. On a beau mettre en avant un Sénégalais, s'il n'a pas le niveau, finalement, il va perdre et on va se concentrer sur les autres athlètes. Il n'y a que les performances qui vont vraiment aujourd'hui permettre à ces athlètes-là de briller. Et quelque chose à retenir aussi, la dernière fois, c'est la Ligue Gamma qui a arbitré les événements. Nous, on n'en a rien à voir là-dessus. On ne peut pas donner un verdict. Vous avez vu que sur le premier événement ici à Abidjan, il y a 2 Sénégalais qui ont perdu et ils ont beaucoup protesté, alors que la Ligue, elle est claire. Ce sont les officiels qui décident du verdict. Vous avez vu aussi sur le Togo, il y a eu un Togolais aujourd'hui, tout le monde pensait qu'il allait gagner, mais l'arbitre, les juges en ont décidé autrement. Comme pour dire, il n'y a pas de favoritisme dans cette ligue-là, on essaie de mettre tout le monde au même pied d'égalité et de travailler pour que tous les athlètes qui ont du potentiel et qui sont au niveau du territoire africain puissent briller dans cette ligue Eric Favre Nation MMA. Merci bien. On a Zarko qui n'est pas loin. Zarko, rejoins-nous s'il te plaît. Viens. Viens, on a tous quelques questions à te poser sur... Non, Ibrahim, tu restes. Zarko, tu te mets dessus sur mon côté. Ok, je te laisse avec son micro. Voilà. Donc, Zarko, on sait que tu t'entraînes à la salle Eric Favre Gym 225 et tu prépares un comeback dans le MMA. À part la lutte où tu as beaucoup brillé avec toutes tes performances aujourd'hui, tu commences à ouvrir une nouvelle page de ta carrière au niveau du MMA. Comment se passe déjà l'entraînement? Je sais que tu as parlé de Gogoa qui te fatigue beaucoup, mais comment ça se passe avec David et tout ça? Avant tout, on salue tout le monde et surtout la personnel qui travaille ici et les coachs aussi et David à qui on respecte beaucoup et qui nous a montré beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur MMA. Et on salue aussi pratiquement toute la population sénégalaise qui nous demande tout le temps les informations et quand est le combat. Et toute la population ivoirienne aussi, on les salue avec le plus grand respect. Et pour moi, ça c'est ma maison, quoi. Ça c'est ma maison parce que tout ce que j'aime dans la vie, c'est combattre. Donc je ne cherche pas à midi à 14h. J'aime bien là où je suis. Et je suis bien avec la personnage qui se travaille ici, avec tout le monde. D'accord. Donc tu te sens bien, Abidjan te va bien, l'entraînement se passe bien. Moi je me suis dit que je suis un Ivoirien. D'accord, c'est déjà cool. Ibrahima, on a vu un peu la signature du contrat avec Zarko au Sénégal. Donc qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a été le déclic en fait pour transformer en fait ce lutteur-là au membre de sa carrière à venir au MMA? Bon, vous savez, aujourd'hui, on est limite agressé par les lutteurs sénégalais. Ils veulent tous se lancer dans le MMA parce que depuis qu'ils ont vu la réussite de Reug dans ce sport-là et aussi Blindé et les autres combattants, la plupart des lutteurs sénégalais aujourd'hui veulent faire une carrière dans le MMA. Je leur dis, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez faire un apprentissage. Zarko fait partie de ceux qui pensaient que je suis contre lui parce qu'il me dit, écoute, moi, je ne peux pas être un ténor dans la lutte sénégalaise, aller au niveau de l'Espagne, me préparer dans le MMA pendant plus de 2-3 ans, faire des entraînements en jiu-jitsu, faire des entraînements de MMA, en Muay Thai et tout. Aujourd'hui, rentrer au Sénégal, enchaîner 6 victoires et ne pas avoir l'opportunité de combattre. Je dis, petit à petit, on va pouvoir construire quelque chose. Idéal. Et dès qu'on a pu avoir l'adversaire idéal pour Zarko, l'adversaire potentiel pour Zarko, on lui a tendu une perche et on lui a donné sa chance pour combattre dans la Ligue Eric Favre Nation MMA. Donc c'est comme quoi aujourd'hui, Zarko, il s'est initié dans le MMA en faisant des entraînements en Espagne, en étant l'un des lutteurs poids lourds les plus souples de sa catégorie, en enchaînant aussi de très belles prouesses en lutte sénégalaise. Donc, quoi de plus méritant pour un champion de cette catégorie de décrocher son premier combat dans la Ligue Eric Favre Nation MMA. D'accord. Donc, Zarko, on retient que la formation en Espagne, tu as ajouté d'autres arcs à ton arc, d'autres cordes à ton arc, si on peut le dire ainsi. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens prêt à foncer dans le tas? Est-ce que tu penses que les entraînements aussi, au fur de ce que tu subis ici, au niveau de la salle Eric Favre Gym, est-ce que c'est les mêmes entraînements que par exemple à la lutte normale, à la lutte sénégalaise et tout ça? Qu'est-ce qu'on retient? Non, ce n'est pas la même chose parce qu'ici, on s'entraîne sur MMA et par rapport au Sénégal, c'est la lutte. Donc, c'est une autre expérience, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est j'aime bien. Okay. Ce qu'on a fait ici. En plus aussi, on est prêt aussi.
Bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, à tous ces combattants, à toutes ces personnes qui sont passionnées de sport de combat, qui veulent aller en Europe, se former, avant de pouvoir revenir aussi aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'Afrique a quelque chose à envier aux formateurs européens? Bah, moi, je me dis que, parce que c'est la première fois que je me suis mis sur une salle de sport comme celui-là. Mais comme celui-là, il n'y en a même pas en Europe. Je ne l'ai pas vu parce que j'ai allé presque partout en Europe, même en France, en Italie, en Espagne. Mais comme cette salle-là, je ne l'ai pas vue là-bas. Donc, pour moi, on n'a plus besoin d'aller là-bas pour se faire former. Ici même avec David et Eric, qui sera bien formé.